Bonjour, bienvenue à la pensée du jour. Aujourd'hui, nous allons parler des trois grands principes de la vie qui sont relatés dans le livre de Jacques au chapitre 1, versets 19 à 27, où il est écrit: Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. C'est pourquoi rejetez toute souillure ou tout débordement dû à la méchanceté et accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Mettez en pratique la parole et ne vous contentez pas de l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il ressemble à un homme qui regarde son visage dans un miroir et qui, après s'être observé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui a persévéré, celui qui n'a pas oublié ce qu'il a entendu mais qui se met au travail, celui-là sera heureux dans son activité. Si quelqu'un parmi vous croit être religieux alors qu'il ne tient pas sa langue en bride, mais trompe son propre cœur, sa religion est sans valeur. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à s'occuper des orphelins et des veuves dans leur détresse et à ne pas se laisser souiller par le monde. Alors on va parler aujourd'hui des trois grands principes de la vie. Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose que vous aimeriez ne pas avoir dit? Avez-vous déjà demandé des indications de direction à quelqu'un, mais vous n'avez pas écouté quand elles ont été données et vous vous êtes perdu? Est-ce que vous avez déjà été en colère à propos de quelque chose et avez découvert que vous vous êtes mis en colère bêtement? Alors c'est plein de situations qui nous arrivent dans notre vie. Moi, ça m'est déjà arrivé de demander la route à quelqu'un et de ne pas avoir écouté et du coup, je me suis complètement perdu en cherchant mon chemin avec ma voiture. Et ici, Jacques nous donne la clé d'une vie de succès au travers de trois grands principes. Alors quels sont ces trois grands principes? Si on regarde le texte, on réalise qu'au verset 19, Jacques dit: Si vous devez vous rappeler de quelque chose, mémorisez ce principe, sois toujours prêt à écouter, ne te hâte pas de parler et sois lent à la colère. Le premier principe, c'est être lent à la colère. Et gardez à l'esprit que la colère n'est pas un péché, mais peut facilement en devenir un. Se mettre en colère, ça fait partie de choses de la vie où parfois on est irrité. Mais ça peut devenir un péché selon la manière dont il prend racine en nous. Et la colère est affectée par la chute de la nature humaine et peut ainsi ouvrir une porte au diable pour nous contrôler. Et parfois c'est ça qui arrive, on se met en colère et le diable nous contrôle au travers de cette colère si elle réside en nous. Alors nous ne devons pas permettre à notre colère de durer au-delà d'une période de 12 heures. Dieu est saint et nous ne devons pas tomber dans le piège de penser que notre colère est justifiable. Notre colère peut provenir de notre manque de sainteté. Parfois, c'est ça qui arrive, on manque en fait de connecter avec Dieu et notre manque de sainteté nous amène à ce que notre colère, elle grandisse en nous plus facilement. Alors, nous, en tant que chrétiens, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se débarrasser de tout ce qui souille et de tout ce qui reste en vous de méchanceté. Le deuxième principe, c'est d'être prêt à écouter Dieu. Vous devez faire ce que Dieu dit ou vous tomberez dans l'illusion. Ça, c'est extrêmement important. Parfois, on est confus sur cette terre, on ne sait pas forcément quelle décision prendre, mais la bonne décision est toujours celle que Dieu vous donnera dans votre cœur. C'est pour ça qu'on doit être des hommes et des femmes qui sont attachés à la prière pour comprendre quel est le cœur de Dieu pour nous et savoir que faire dans telle ou telle situation. Et ne soyez pas quelqu'un qui oublie facilement. Vous savez, dans la société, il y a des gens qui oublient tellement facilement les choses, mais on doit se rappeler qu'est-ce que Dieu nous dit et où Dieu veut nous emmener. C'est extrêmement important. Être béni de Dieu dépend de notre écoute et de notre obéissance à la parole de Dieu qui est appelée la loi parfaite qui donne la liberté. Quand on est aligné à la parole de Dieu, ça nous donne une grande liberté parce que Dieu agit en nous, on suit le plan de Dieu et on se sent libre en fait du moment qu'on suit le plan de Dieu. Vous savez, je pense que dans ma vie, de tout ce que j'ai expérimenté, pourtant j'ai fait beaucoup de sports qui soi-disant donnent la liberté, mais la chose qui donne la plus grande liberté sur cette terre, c'est véritablement de suivre le plan de Dieu pour notre vie. Il n'y a rien qui peut offrir une plus grande liberté que ça. Et le troisième principe, c'est d'être lent à la parole. Votre discours et votre marche chrétienne
doivent fonctionner de pair. Vous ne pouvez pas dissocier votre marche chrétienne et votre discours. C'est impossible. Si vous dites quelque chose, vous devez agir en conséquence en tant que chrétien. Ne pas contrôler sa langue et penser que vous êtes un chrétien, ça s'appelle de l'illusion. La vraie spiritualité est de vivre la sainteté et de servir Dieu. C'est ça vraiment la vraie spiritualité. C'est de vivre la sainteté dans notre vie, d'être aligné avec Dieu et de servir Dieu, de le suivre dans le plan qu'il a prévu pour votre vie. Alors qu'est-ce que Dieu nous dit au travers de la pensée du jour? Mémorisez les 3 grands principes et mettez-les en pratique. C'est extrêmement important, ça va être une sagesse et une forteresse pour votre vie. Mettez en pratique la parole de Dieu. Il ne suffit pas juste de lire la parole de Dieu un matin et de s'en aller travailler. Non, mettez-la en pratique tous les jours, c'est extrêmement important. Soyez attentifs par rapport à ce que vous laissez entrer dans votre vie. Vous savez, votre vie, c'est le jardin secret, c'est là où les choses vont pousser, c'est là où vous allez être nourris par Dieu. Si vous laissez des mauvaises herbes agir dans votre jardin, les bons fruits ne vont jamais pouvoir pousser. Et c'est extrêmement important, les choses que vous allez laisser entrer dans votre vie, c'est ça qui va laisser fructifier votre jardin ou pas. Et gardez à l'esprit que nous avons la vraie liberté et que nous devons marcher avec. La vraie liberté, elle est en Dieu et en Dieu seul. Et on doit marcher avec cette liberté-là qui est dans la parole de Dieu. Et ne marchez pas dans l'illusion en pensant qu'écouter est suffisant. Si vous écoutez quelque chose, mettez-le en pratique. Si Dieu vous dit quelque chose, mettez-le en pratique. Et enfin, soyez humbles, acceptez la parole de Dieu et elle sauvera votre âme. L'humilité, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand on se rabaisse devant Dieu, Dieu va nous élever pour nous emmener à la place qui est prévue pour nous. Voilà, merci d'avoir écouté la pensée du jour. À bientôt. Pour aller plus en profondeur, vous pouvez lire et télécharger la version complète de cette pensée du jour sur le site enseigne-moi.com.